Manger sain ne veut pas nécessairement dire manger soignant. Ça, c'est un gros amalgame que j'entends régulièrement concernant le domaine de la santé et de l'alimentation. Il faut savoir que parfois, pour certaines personnes, manger des aliments catégorisés comme étant sains, en fait, vont plus irriter leurs intestins qu'autre chose, voire à répétition peuvent devenir toxiques. Je connais beaucoup de personnes qui se rendent dans des magasins diététiques justement pour ces raisons-là, parce qu'elles pensent manger sain, manger bio et de ce fait être à l'abri de bien des menaces par rapport à l'alimentation industrielle. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai dans le sens où c'est toujours mieux que de manger industriel tout le temps, ça c'est sûr. En revanche, ces personnes-là, j'observe qu'elles continuent d'avoir leurs allergies multiples, d'éprouver toutes sortes de maux du quotidien, d'avoir parfois de l'acné, du psoriasis, de l'eczéma. Et elles vont mettre tout ça sur le compte du stress, qui est un petit peu la grosse catégorie fourre-tout actuelle, alors que simplement elles s'intoxiquent, elles continuent de s'intoxiquer ou alors simplement dans le meilleur des cas, de faire du surplace en côtoyant ce genre de magasin et en mangeant supposément sain et donc inoffensif. Manger soignant ne revient pas à manger bio. Alors en théorie, manger bio, c'est toujours mieux que ne manger pas bio. Dans la pratique, c'est sujet à controverse, mais manger soignant, c'est tout autre chose. Et ça va beaucoup plus loin et c'est toujours un peu plus complexe que juste manger des aliments naturels et peu transformés. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 exemples concrets d'aliments que tu vas manger en pensant qu'ils sont sains, c'est-à-dire inoffensifs, alors qu'en fait ils ne le sont pas, parce que simplement sain ne veut pas dire inoffensif. Alors qu'on ne me prenne pas, je ne fais pas du tout l'apologie des aliments industriels, alors au contraire. Cela dit, je ne suis pas non plus dogmatique. Moi je prône une alimentation qui s'inscrit dans la voie du milieu. Je prône le manger libre. Lorsque ton corps est sain, lorsque ton corps est en bonne santé, lorsque ton organisme fonctionne, eh bien oui, tu peux te permettre des écarts de temps en temps. J'irai même un petit peu plus loin, sans vouloir être provoque, c'est que ces écarts-là sont là justement pour te donner un kick, pour donner un kick à tes défenses immunitaires, à toutes sortes de réactions du corps, de réparation. Et c'est grâce à ces kicks que le corps peut se maintenir. Sinon, il s'enferme dans un régime d'affaiblissement où il ne va jamais pouvoir finalement s'entraîner à réparer. Donc de temps en temps, des écarts, pour moi, sont sains paradoxalement. Par rapport à l'alimentation saine en soi, il n'a jamais été question que la nature soit douce pour l'être humain. La nature peut être même carrément cruelle. Je veux dire, les tsunamis, les ouragans, c'est pas ce qu'il y a de plus doux. Et puis, on peut aussi expérimenter des tsunamis et des ouragans dans le milieu de l'alimentation. Lorsqu'on a par exemple une diarrhée, c'est quelque part un tsunami ou un ouragan interne, c'est la tempête. Pareil, lorsqu'on éprouve toutes sortes de crises de vomissement, c'est quand même un petit peu le chaos à l'intérieur de ce microbiote. Donc la nature n'est pas toujours douce pour l'être humain. En revanche, elle peut le devenir pour autant qu'on apprenne à la manier correctement. Alors je vais te donner 5 exemples concrets dans cette vidéo d'aliments supposément sains, catégorisés comme étant sains dans les conceptions populaires et qui ne vont pas forcément l'être pour tout le monde et en toute situation. Alors, je prends l'exemple des dattes, d'accord ? C'est bon les dattes et c'est riche en micronutriments, elles sont réputées pour être riches en antioxydants, riches en minéraux. Ok, c'est riche, mais c'est pas parce que c'est riche en quelque chose que pour autant c'est inoffensif. Les dattes ont un fort pouvoir sucrant. Donc toute personne, par exemple, qui éprouve une santé buccale qui est un petit peu altérée, qui aurait besoin de prendre des probiotiques buccaux ou qui ont tendance à faire des gingivites, des caries, voire des parodonties, je ne leur recommande absolument pas de manger des dattes, en tout cas pas à cette période de leur vie. Ce n'est pas pour autant qu'il faut les éjecter et les éradiquer de son régime à vie du tout. C'est juste que ce n'est pas le bon moment pour elles, ce ne sont pas les bons apports pour cette personne. Exemple numéro 2, les légumineuses.
Alors les légumineuses, il faut savoir que ce sont des céréales, des plantes céréales qui en fait ont un système de défense vis-à-vis de leurs prédateurs parce qu'elles non plus, elles ne veulent pas être mangées sans leur prêter des intentions humanisantes, mais c'est-à-dire qu'elles ont aussi une défense pour que leur espèce se perpétue dans la nature. Et puis, ce système de défense, ce sont ce qu'on appelle leurs antinutriments. Alors oui, elles sont saines dans le sens elles sont riches en nutriments et en micronutriments, mais elles sont aussi emplies d'antinutriments qui vont porter préjudice à leurs prédateurs, tels que les humains. Alors normalement, c'est les insectes phytophages ou les animaux herbivores, mais il se trouve actuellement que ce sont maintenant les êtres humains qui sont leurs nouveaux prédateurs. Alors qu'est-ce qui va se passer, notamment avec les lectines? Elles vont creuser quelque part, elles vont perforer la muqueuse intestinale et creuser des petits trous par lesquels vont passer toutes sortes de choses qui ne devraient pas passer. Donc ça va créer un peu le chaos, surtout à répétition. Pour moi, et ça n'engage que mon opinion, d'accord? Mais pour moi, et au vu de mon histoire et de ce que j'ai pu apprendre à travers mes clients et mon histoire personnelle, c'est que chaque aliment a deux versants. Il a un versant positif et un versant négatif. Un aliment en soi peut être un remède ou un poison. On parle de remède ou de poison lorsque cet aliment est utilisé à haute dose. Troisième aliment qui est catégorisé comme étant sain, donc inoffensif et qui ne l'est pas forcément. Et ça, ce sont juste des exemples que j'ai sélectionnés comme ça sur le tas, mais la liste, elle est vraiment non exhaustive. Alors, troisième aliment, attends que je check dans ma petite liste parce que j'ai pas une super mémoire, je devrais manger peut-être un peu de poisson. Ah bah oui, la peau des tomates. J'en ai déjà un petit peu parlé dans d'autres vidéos. La peau des tomates, en soi, elle est indigeste. Mais chez certaines personnes qui sont déjà sensibilisées, eh bien, elle a la capacité de provoquer ce qu'on appelle des rectites. C'est-à-dire que les selles vont être brûlantes d'acidité et à terme, à force de répétition, elles vont causer des inflammations du rectum. Plusieurs personnes, enfin ce sont des clients, mais ça reste des personnes, qui m'ont consulté parce qu'elles avaient des hémorroïdes à répétition. Et dans leur régime, qu'est-ce qu'il y avait dans leur régime routinier? Eh bien, il y avait les tomates séchées. Les tomates séchées, c'est vraiment ce qu'il y a de pire en termes de peau de tomate indigeste. Alors moi, ce que je te recommande, si tu as les intestins sensibles, c'est de peler tes tomates. Si tu te fais une bonne salade de tomates mozzarella, tu pèles tes tomates et au moins tu seras épargné de ce souci. Encore un quatrième exemple, c'est l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive extra vierge, évidemment qu'elle est extrêmement salutaire, on va dire, pour la santé. Elle est saine, elle apporte des bonnes matières grasses tant qu'elle reste crue. Du moment que tu la chauffes, tout comme la plupart des autres huiles végétales, eh bien, elle va dégager des substances toxiques qui ne sont pas moins naturelles, mais qui sont toxiques. Donc, je ne les recommande pas à répétition. Puis, dernière chose qui est pourtant naturelle et qui peut être toxique, si en ce moment tu as des épisodes de diarrhée, ce n'est pas du tout le moment de manger des fruits. Quand bien même on va te dire que la banane, elle est constipante, donc elle pourrait réparer cela, non, c'est pas dans ce sens-là. Les fibres sont irritantes, d'autant plus les fibres crues. Donc, elles vont irriter la muqueuse intestinale. Lorsque tu as la diarrhée, tu es déjà bien enflammé, c'est le dernier moment pour manger des fruits. En revanche, là où tu peux contourner le problème, c'est de te faire des jus de fruits. Comme ça, tu sépares le bon grain de l'ivraie, si je puis dire, et puis tu as le beurre et l'argent du beurre. La perception générale que j'aurais par rapport à ce sujet, c'est que moi, je prône le chemin du milieu, d'accord? C'est-à-dire, mange diversifié, pour autant que tu es en bonne santé, de nouveau. Et puis, c'est pas forcément mon truc à moi que d'être dogmatique et de m'enfermer dans un régime d'affaiblissement où on va manger sans ci ou sans ça. Si le terrain fonctionne, si le corps fonctionne bien, le reste est secondaire. Pour autant que ça ne devienne pas
une répétition. Donc les écarts, je dirais qu'ils sont même bien pour la santé. Ils entraînent à la santé parce qu'ils entraînent le corps à donner des réactions de réparation de temps en temps. C'est nécessaire. En revanche, c'est la répétition des écarts qui va être nuisible pour la santé. Et ces petites informations précieuses que je dissémine à travers mes vidéos, elles pourraient être enseignées dans les écoles et ça épargnerait bien des rendez-vous chez les médecins. Prends soin de toi.